On parle avec Alain Dikoff, spécialiste d'Israël, directeur de recherche au CNRS et directeur aux séries Sciences Po. Bonjour. Contrairement à ce que l'on imaginait, l'armée israélienne bombarde le sud de la bande de Gaza et semble prête à faire des milliers de morts civiles. Comment s'explique cette escalade ? Non, je dirais que c'est pas complètement imprévu, puisque les Israéliens avaient dit très clairement que il y avait un temps pour l'échange d'otages contre des prisonniers palestiniens, mais que si ce processus ne pouvait pas se poursuivre, il y aurait assez rapidement une reprise de la guerre, et c'est ce qui se passe. Donc il y a en fait non rien de surprenant, parce que je pense que ce qu'il faut bien comprendre, et ça a été dit d'emblée après le 7 octobre, c'est que cette guerre Hamas-Israël n'a rien à voir avec les 4 précédentes. Elle est de nature complètement différente, beaucoup plus importante. On le voit malheureusement tous les jours. Donc cette extension vers le sud ne me surprend pas. Est-ce que l'objectif réel politique de Netanyahou et de son gouvernement, est-ce qu'il n'est pas de réduire le territoire de la bande de Gaza ? Alors, il semblerait qu'à terme, ce soit en effet un des objectifs, c'est-à-dire que lorsqu'on sera dans une phase qui sera, pour le moment, qui n'est pas actuelle, mais qui sera une phase plutôt post-conflit, que, en effet, les Israéliens souhaitent imposer une sorte de bande démilitarisée de combien, on ne sait pas trop combien, 500 mètres, 1 kilomètre, à l'intérieur du territoire de Gaza, qui ferait tout le pourtour de la bande de Gaza actuelle, et qui serait éventuellement patrouillée par des forces d'interposition arabes ou internationales. Là, il est évidemment beaucoup trop tôt pour en parler, mais oui, ça c'est certainement un des objectifs à moyen terme. Une zone de tampon qui serait réduite de combien de kilomètres ? Quelle surface ? Alors ça, honnêtement, on n'en sait rien, parce qu'on a juste quelques informations qui peuvent transparaître à travers évidemment les contacts indirects qui existent avec le Qatar et d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a des petites infos qui sont sorties un peu dans différents médias. On ne peut pas dire combien, mais oui, qu'il y aurait une zone qui sera à l'intérieur de la bande de Gaza, mais qui en effet ferait le pourtour de la bande actuelle, et qui fonctionnerait un petit peu comme une zone de sécurité supplémentaire, entre guillemets, comme celle qui a pu exister d'ailleurs au Sud-Liban entre 1985 et 2000. Comment évolue l'opinion israélienne en ce moment ? Est-ce que Netanyahou est toujours aussi critiqué ? Alors, il faut faire la distinction. Netanyahou est certainement critiqué, même si il continue à l'être pour, disons, la situation dans laquelle il s'est trouvé le 7 et le 8 octobre, c'est-à-dire la surprise dans laquelle lui, l'armée et l'armée se sont trouvés. Mais en même temps, il y a qu'on peut comprendre dans le contexte, une sorte de réflexe d'unité nationale tant que la guerre dure. Donc ça c'est vrai, il faut faire vraiment la distinction entre les deux, c'est-à-dire que l'heure des comptes politiques n'est pas arrivée aujourd'hui, ça c'est sûr, d'autant plus que, comme nous le savons, il y a encore environ 150 otages israéliens qui sont captifs du Hamas. Donc c'est trop tôt évidemment pour rentrer dans une logique de mise en cause politique. Ce temps viendra, mais pas aujourd'hui. En tout cas, la politique suivie par le Premier ministre israélien Netanyahou va être massivement condamnée sur la scène internationale, y compris par les pays occidentaux. On a entendu le chef de l'État français Emmanuel Macron hier. Le président américain Joe Biden peut-il laisser faire ? Je dirais que la seule pression à laquelle Israël a été sensible dans le passé, et ça reste vrai aujourd'hui, ce sera éventuellement en effet la pression américaine. Parce que pour le reste, Israël n'est pas très sensible aux condamnations internationales, ça a toujours été le cas et ça sera le cas aussi cette fois-ci, d'autant plus que le pays s'estime en état de légitime défense après les attaques terroristes des 7 et 8 octobre dernier. Donc, en effet, les États-Unis ont conscience, évidemment, que quelque part, Israël ne doit pas franchir certaines lignes rouges, tout en lui laissant quand même une marge de manœuvre. On le voit. Donc, ça va être la difficulté pour Biden, ça va être de tenir un peu les deux bouts ensemble, c'est-à-dire d'accepter finalement la riposte militaire, mais tout en essayant de la contraindre. C'est ce qu'ils essayent de faire, avec plus ou moins de chance. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en fait, c'est vrai que la
la guerre a repris, mais que parallèlement, des contacts, alors plus avec Israël actuellement, mais en tous les cas avec les Américains, se poursuivent via le Qatar et d'autres. Donc il ne faut pas dissocier la phase de la négociation, en tous les cas au moins pour éventuellement reprendre une trêve qui, à mon avis, se poursuit actuellement, même si la guerre également a été relancée. Et même si les émissaires israéliens ont été rappelés du Qatar et parlent d'impasse. Quel est le prix politique à payer pour le président américain, Joe Biden ? C'est difficile de le dire, parce qu'évidemment, lui, il est pris par des logiques internes, d'autant plus que des élections se préparent évidemment au cours de l'année à venir. Donc lui, il est pris entre son positionnement, qui est un positionnement démocrate assez classique, plutôt de soutien à Israël, et puis une base démocrate beaucoup plus à gauche, qui est beaucoup plus critique d'Israël, beaucoup plus proche aussi de la cause palestinienne que jadis. Et donc, il va lui falloir un petit peu jongler entre ces deux extrêmes, et de l'autre côté, évidemment, du côté républicain, un Trump ragaillardi qui, lui, est sur sa position qu'il avait aussi quand il était président, c'est-à-dire de soutien vraiment inconditionnel, et boosté aussi par les évangéliques, les chrétiens évangéliques qui sont aussi derrière le soutien à Israël. Merci beaucoup à Alain Dikoff pour votre analyse et merci d'avoir été avec nous sur France 24.